Si tu t'entraînes dur et que tu n'as toujours aucun résultat, c'est sûrement que tu ne sais pas combiner ces trois facteurs. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment structurer ton entraînement comme un pro et éviter les erreurs les plus courantes. Je vais aussi dans cette vidéo te montrer comment combiner fréquence, volume et intensité afin d'avoir des résultats que tu sois intermédiaire ou débutant. Moi, c'est Fit Camara, je fais 1m85 pour 100 kg et j'aide les gens à sortir de la galère et récupérer le contrôle de leur corps. Dans cette vidéo, je t'ai expliqué exactement les process que j'aurais aimé qu'on m'inculque dès le départ. Nous allons tout d'abord aborder la fréquence. La fréquence, c'est simple, c'est le nombre de fois où tu vas à la salle dans la semaine. La fréquence joue un rôle très important sur ta marge de progression. Si tu t'entraînes à raison de 2 fois par semaine, tes résultats seront beaucoup plus moindres, contrairement à quelqu'un qui s'entraîne 3 voire 4 fois par semaine. Si tu t'entraînes n'importe comment tous les jours de la semaine, tu finiras aussi par stagner. Le bon équilibre pour la majorité des personnes, c'est 3 à 5 séances par semaine. Le but ici est d'entraîner le même muscle 2 fois par semaine pour que les progrès explosent. Nous allons maintenant aborder dans une seconde partie le volume. Le volume, c'est ce qui fait réellement grossir ton muscle. Grosso modo, c'est le nombre de séries et de répétitions. À partir du moment où il y a trop peu de volume, nous n'avons pas de stimulation. Tandis que s'il y a trop de volume, nous risquons le surentraînement et peut-être même de se blesser. Pour te donner un bon repère, nous allons faire 10 à 20 séries par groupe musculaire et par semaine. Ici, j'ai bien dit par semaine et non par séance, avec des mouvements bien contrôlés. Reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer comment combiner ces trois facteurs qui vont te permettre d'avoir un programme qui fonctionne vraiment. Nous allons maintenant parler de l'intensité. C'est sûrement là où la plupart des gens font n'importe quoi. Ils vont à l'échec dès l'échauffement et ne comprennent pas pourquoi ils se blessent au bout d'une semaine. L'intensité, c'est à quel point tu te rapproches de l'échec musculaire. Si tu t'arrêtes au bout de 8 reps tandis que tu pouvais en faire 20, tu ne stimuleras rien. Tandis qu'à l'inverse, si tu vas à l'échec sur tout, sur chaque série, tu risques de te blesser. Utilise le RPE et garde en réserve 1 voire 2 reps sur la majorité de tes exercices. Ce que je te conseille en revanche, c'est d'aller chercher l'échec musculaire sur des exercices d'isolation. À partir du moment où tu auras des bases solides, tu pourras enfin gérer ton intensité. Il n'y a pas de méthode plus forte que d'autres. Que ce soit le PPL ou le split, ce qui importe, c'est la manière de combiner la fréquence, le volume et l'intensité. Si tu appliques cette règle, tu auras déjà 80% de ce qu'il te faut pour progresser sérieusement. Maintenant, si tu as kiffé la vidéo, pense à t'abonner. Je prépare plein de vidéos sur la nutrition, sur la transformation physique et comment arrêter de galérer avec ton corps. Lâche un petit like si tu as appris quelque chose et si tu en as une, pose ta question en commentaire, je réponds à tout.